Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo tranquille où nous allons papoter, mais vous allez aussi m'accompagner pour me maquiller parce que je ne suis pas encore maquillée et que dans ma salle de bain, la lumière étant pourrie, je me maquille dans mon salon en ce moment, franchement. Donc, comme ça, vous allez me tenir compagnie. Et puis, on va papoter. Je suis trop contente. Nous allons aborder un sujet assez intéressant et qui me tient assez à cœur. Donc, j'arrive. Je vais juste chercher mon make-up. Je ne crois pas. J'ai fait tomber mon mascara. Bon, il n'y aura pas de mascara pour aujourd'hui. C'est pas bien grave. Alors, le sujet que je veux aborder avec vous, c'est en fait... alors d'abord, je vais vous dire honnêtement, ça fait la 3e fois que je refais cette vidéo. Pourquoi sur ce sujet, parce que en fait, je vais parler par rapport à moi, en englobant un peu plus large, mais je veux vexer personne, je ne juge personne, je réponds à certains trucs, mais surtout en me basant sur moi, voilà. Donc ça a été, voilà, je tiens à préciser. Donc en fait, vous voulez savoir, le sujet de cette vidéo, ça va être les préjugés qu'ont les personnes encore sur les personnes handicapées. Donc, je pense que je suis bien placée pour parler de ça et je voulais un peu parler, essayer de dégrossir, on va dire, ce genre de les préjugés qu'ont encore les gens. Donc allez, c'est parti. On commence. Préjugé numéro 1. Les gens ont tendance à penser que... Alors attendez, j'ouvre le miroir, ça sera mieux. Parce que, faut être clair, hein. Me maquiller et papoter, c'est quand même assez compliqué. Juste, je fais ma petite installation. Allez, c'est bon. Donc oui, préjugé numéro 1. Les gens souvent pensent qu'une personne handicapée physique est automatiquement handicapée mentale. Ça, c'est faux. Il faut savoir, oui, ça arrive, bien évidemment. Hein. Bien évidemment, il y a des personnes qui ont malheureusement les deux handicaps. Mais c'est pas quelque chose automatique. C'est pas parce que vous allez voir dans la rue ou dans les magasins une personne handicapée physique qu'elle est obligatoirement handicapée mentale. Et ça, c'est quelque chose qui arrive encore, voilà. Ça, bien évidemment, heureusement, on évolue, hein, les gens évoluent, mais c'est encore quelque chose qui reste ancré. En règle générale, voilà, les gens pensent ça. Et ça, moi personnellement, je peux pas l'expliquer. Je sais pas pourquoi les gens font une globalité, voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire, c'est faux. Il y a des deux cas. Il y a soit handicapé physique, soit que mental, soit les deux. Voilà. Mais vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas parlé à la personne. Et ça, c'est aussi une attitude que les gens ont souvent. C'est que quand, pour une première fois, ils doivent s'adresser à une personne handicapée physique, comme ils sont mal à l'aise et qu'ils ne savent pas trop, ils vont automatiquement infantiliser la personne en lui parlant. La première phrase, ça va être, la première façon de lui parler, ça va être l'infantiliser. Arrêtez, il ne faut pas faire ça. Vaut mieux vous parler normalement. Et puis après, en fonction de
de la réponse que vous avez. Là, vous pourrez vous adapter. Je pense que c'est mieux. Deuxième préjugé. Alors, je sais pas si on peut appeler ça... Ouais, un préjugé. Les gens pensent qu'on se connaît tous. Que parce qu'on est tous... parce qu'on est handicapé, on se connaît automatiquement tous. En tout cas, moi, dans ma ville où je vis, c'est une ville super. Où c'est très... où tout est adapté à le top. Tout est adapté, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes handicapées dans ma ville. Et les gens ont tendance à dire, je sais pas, il va me parler d'un tel ou d'un tel, et là il va dire, tu le connais? Non, je le connais pas. Mais pourtant il est handicapé. Non, je ne connais pas, c'est pas un club. Entre valides, vous vous connaissez pas tous. Donc entre personnes handicapées, on ne se connaît pas tous. Voilà. Moi, dans mon entourage, dans ma vie, la seule personne handicapée qui fait partie de ma vie, c'est ma sœur. Oui, parce que nous, voilà, dans ma famille, c'est tombé sur 2 personnes. Mais c'est la seule. Après, toutes les deux, on a nos propres vies, on a nos amis. Et ils ne sont pas handicapés. Et on ne connaît pas tous les handicapés de la terre entière. Comme, et puis, je ne comprends pas pourquoi les gens associent ça. C'est un truc qui me fait toujours délirer. C'est pareil. Là, ça me concerne vraiment. Ma soeur étant ma meilleure amie, on traîne beaucoup ensemble. On sort énormément ensemble et tout. On adore passer du temps ensemble. Mais par contre, on ne vit pas ensemble. Et ça, automatiquement, les gens, c'est la première question qu'ils disent. Ah, alors vous vivez ensemble? Non, tu vis pas toi avec ta soeur. Donc c'est pas parce qu'on est handicapé aussi qu'on est obligé de vivre ensemble. On est autonome, chacune de notre côté, séparément. Et on adore passer du temps ensemble. Donc c'est des petits... En fait les gens, je les blâme pas, mais ils ont ce genre de pensée j'arrive jamais à comprendre d'où elles viennent en fait. Ça me fait rire, bon, franchement ça me fait rire, hein, ça me vexe pas, mais des fois je me dis mais d'où ça sort ce genre de truc? Je comprends pas. Et pour revenir, juste je fais un petit retour, comme on dit, pour revenir au préjugé numéro 1, quand je vous dis que les gens ont tendance à infantiliser, je vous le dis aussi, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas répondu, mais je le vis et je l'ai déjà vécu plus d'une fois. Je peux vous donner plus d'une fois des anecdotes impressionnantes. Par exemple, quand je vais, selon la ville où je suis, par exemple à Marseille, hein, je vais être claire, déjà pour moi, on dirait que c'est un autre monde, mais hormis ça, quand je sors avec mes neveux et nièces, c'est arrivé plus d'une fois, on va, je sais pas, dans un McDo, ce genre de truc. On est là, je suis là, je suis là, c'est moi qui paye. Mais non, la caissière ou le caissier, il va parler à qui? À ma nièce ou à mon neveu? Non, non, Coco, je suis là, je suis pas... Ça aussi, pour vous dire que je l'ai déjà vécu, je le vis pas au quotidien, mais ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle, comme on dit. Et ça, je sais que par contre, pour toutes les personnes handicapées physiques, ça c'est vraiment gonflant et blessant même, parce que on s'attend automatiquement qu'on ait un souci mental. Et ça, c'est quand même, faut faire attention. C'est vrai que je vous conseillerais de faire attention la prochaine fois si vous venez à être dans cette situation-là. Après, numéro 3, les gens ont tendance à penser que la personne handicapée, elle est forcément malheureuse. Alors ça aussi, c'est un préjugé qu'il faut s'enlever de la tête. On n'est pas... il faut savoir qu'on est... Là, je parle des personnes handicapées de naissance. Donc, nous, on est avec un handicap. On n'a connu que ça. Donc, on construit notre vie autour de ça. Et donc, de ce fait-là,
on se construit une bonne vie et dans la joie. On n'est pas malheureux, je veux dire. C'est notre quotidien. Ça nous. Voilà. Donc, faut pas penser que parce que on est en fauteuil ou quoi. Moi, comme je dis, la seule différence avec vous, c'est que moi, je suis assise toute la journée. Je suis une grosse flemmasse. C'est tout. Donc, voilà. Ça aussi, arrêtez de vous dire que forcément, la personne handicapée est forcément malheureuse d'être... Ah, c'est sûr que s'il y avait un choix, il y en a plusieurs qui diraient... Il y en a plusieurs qui... Voilà, si demain, on va dire... C'est bête, hein, mais si demain un génie venait, il y en a plusieurs qui vous diraient forcément qu'ils ne voudraient pas être handicapés. Alors pour là, moi je dis pas que je choisirais pas cette solution, mais je suis pas certaine parce que je dirais que d'avoir été handicapée, c'est ce qui a fait mon caractère, c'est ce qui fait qui je suis maintenant avec cette force de caractère, cette joie de vivre, qui sait peut-être que si j'avais été valide, j'aurais pas ce caractère, j'aurais pas cette joie de vivre. J'aurais pas, voilà tout ça. Donc, je ne sais pas, je peux pas vous garantir à l'heure actuelle que si demain un génie venait à me poser la question, ce que je répondrais, sincèrement. Vous pouvez vous dire, elle est tarée, mais non, non, après, je vous dis, on s'adapte à notre condition. Donc à partir de là, je me lève pas le matin en me disant, oh, je suis encore handicapée. Non, c'est mort. Voilà, c'est pas ça. Je me lève le matin en me disant, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qui je vais voir, voilà. Donc, important, arrêtez de penser, là aussi, que les personnes handicapées sont malheureux. Ça arrive, mais c'est pas une généralité. Là, voilà, en fait, je vous parle, c'est pas des généralités, faut arrêter de faire des généralités. Voilà. Franchement, les préjugés. Préjugés, quand tu nous tiens, ça reste, hein. Donc, je vous disais, c'est donc quatrième préjugé. Les gens pensent que les personnes handicapées ne peuvent pas voyager. Faux. On peut voyager. Je dis pas que c'est... en fait, on peut pas... Quand je dis on peut pas voyager sur un coup de tête. C'est du moins... C'est pas qu'on peut pas, c'est plus compliqué. Parce que, oui, on peut voyager. Il suffit juste d'avoir de l'organisation, s'organiser au préalable pour tout, pour le transport, surtout quand c'est l'avion, parce que maintenant les trains, nickel, hein, je veux dire, ils ont une rampe, on y rentre facilement. Mais l'avion, ça reste encore un peu compliqué. Je veux dire, je peux pas du jour au lendemain, demain je décide de partir et prendre l'avion. J'avoue que ça serait peut-être pas possible parce qu'il faut vraiment le prévoir, appeler, prévenir, machin. Et puis après, il faut prendre un hôtel accessible. Voilà. En fait, c'est juste, il faut prévoir. Mais on peut voyager. Voilà. Cinquième préjugé. Ouais, oui, je sais pas si je peux le mettre dans la catégorie préjugé, mais les gens ont tendance à penser que la personne handicapée, elle est forcément négligée, que ça rejoint le fait qu'on pense que la personne handicapée est malheureuse, donc si elle est malheureuse, elle s'entretient pas, elle s'en fout. Excusez-moi, c'est mon fauteuil qui s'est éteint, c'est pas grave. Donc, qu'elle s'en fout et tout. Donc ça aussi, c'est faux. C'est pas parce que on est handicapé qu'on est négligé, bien au contraire. Bien au contraire, on est comme tout le monde. Je suis bien placée pour le savoir, hein, donc pour ceux qui me suivent depuis mes débuts et puis ceux qui viennent d'arriver, je suis la vraie fashion victime, hein, et j'assume, hein, en totalité. Après, il faut savoir aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, selon le handicap, c'est beaucoup plus compliqué de se trouver des habits, ouais, là on parle d'habits par exemple, dans les magasins type H&M, Zara, je vous donne ce genre, voilà. Selon le handicap, forcément,
l'habit, la tenue va être plus compliquée à trouver, pas adaptée, plus parce que ben, ça va pas être facile à mettre. Voilà, mais après, bon, pour ma part, j'ai pas ce problème-là. Mais ça arrive énormément que des personnes, malheureusement, handicapées, ont ce petit souci. Mais voilà, ou sinon, non, non, elle aime, personne handicapée, aime s'entretenir, se chouchouter, comme on dit, comme tout le monde, comme vous. Voilà, comme vous et moi. Et donc, là, je fais pareil. Je sais que beaucoup de personnes, parce que bon, je l'englobe là-dedans, on va dire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment on vit, par rapport à l'autonomie et tout ça. Il faut savoir que on vit comme vous. Voilà. Sauf que, là aussi, c'est ma machine à laver. Vous allez dire, elle est pourrie cette vidéo, mais c'est pas grave, hein, elle est nature peinture. On vit comme vous, sauf qu'on s'adapte, ce qui veut dire que, ben, pour ma part, j'ai des infirmiers qui viennent le matin pour m'aider à me préparer, me doucher, m'habiller, ce que je ne peux pas faire. Je vous mets, si vous allez voir, hein, je vous ai mis des morning routines, hein, donc vous le voyez totalement. Après, il repasse le soir pour m'aider à me changer, me coucher, tout ça. Et entre-temps, dans la journée, j'ai d'autres personnes, ça s'appelle des auxiliaires de vie, qui sont là pour m'aider à faire ce que je ne peux pas faire donc dans la maison, ça veut dire entretenir, faire le ménage, m'aider à faire le repas parce que moi, personnellement, je n'arrive pas à préparer mon repas. Mais, et donc, elle est là, je lui dis ce que je veux et elle me fait voilà ce que je lui ai demandé. Et en fait, on s'adapte tous en fonction de son handicap. Pareil, moi, les courses, je les fais toute seule. En plus, j'habite pas très loin d'un Intermarché, même d'un Carrefour. Et mes courses, c'est moi qui me les fais, j'y vais. Alors, il faut savoir que moi, après ça, dans les rayons, je demande aux gens. Si je veux qu'ils m'attrapent quelque chose, je me permets de demander aux gens. Et franchement, c'est voire jamais, j'allais dire très rare, mais c'est même voire jamais, qu'une personne me refuse de m'attraper ce que j'ai besoin, hein, je veux dire. Et au contraire, je trouve ça cool parce qu'après, souvent on entame une conversation et tout, on papote et tout. Ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, je trouve ça cool. Après, je sais que souvent, il y a beaucoup de personnes, et peut-être que vous, ça vous est arrivé, de rencontrer une personne handicapée à qui vous avez voulu l'aider et qu'elle vous a envoyé balader. Donc là, il faut savoir que ça arrive. Pour ma part, je trouve ça dommage. Je le vois pas comme ça quand on m'aide, au contraire. Je le vois pas comme si on me... Comment dire? Comme si on avait... Comment vous expliquer? Ouais, je dirais que pour moi, je vois... Si on me propose de l'aide, au contraire, j'apprécie. Et je me dis pas, oui, il me voit comme quelqu'un de faible. Non, c'est gentil. Mais après, il y a d'autres personnes handicapées à qui vous pouvez leur proposer votre aide. Et là, vont le prendre comme si vous les voyez comme une personne de faible ou quoi. Mais là, c'est propre à chacun. Là, par contre, je peux pas parler pour tout le monde. Moi, en ce qui me concerne, j'apprécie énormément quand les gens anticipent. Des fois, ça arrive, hein, les gens me demandent avant que je leur demande de l'aide. Et je trouve ça cool. Après, en ce qui concerne à la caisse, c'est simple. Hein. En règle générale, je me fais accrocher un sac, je mets toutes mes courses dedans, arrive à la caisse. La caissière, je lui demande de me décrocher le sac. Et voilà, elle me décroche le sac, elle scanne les courses et elle me le raccroche derrière. Et oui, pour moi, je lui demande après d'attraper dans mon sac pour que je puisse la payer et tout. Mais voilà, mais ça se passe nickel, sans problème. C'est vraiment un truc... voilà. Donc, voilà comment on se débrouille en règle générale. Dans la vie, après nos appartements, forcément, sont mis
Voilà, on adapte. Moi, je vous ai déjà montré, je crois. J'ai mon plan de travail à ma hauteur, l'évier, tout ça, mais c'est de l'adaptation. Alors, après, ah oui, 6e préjugé. Alors, celui-là, il me fait toujours beaucoup rigoler. Et alors là, c'est du lourd. Me revoilà. Nous sommes le 2e jour, le lendemain de la vidéo des préjugés. Et en fait, je vous explique, j'étais en train de faire le montage. Et en fait, si je vous mets les 10 préjugés que j'ai sélectionnés en une seule vidéo, parce que bien sûr, je réponds, mais je suis obligée de m'expliquer, la vidéo va durer une éternité. Donc, je vais la sectionner en 2 vidéos. Donc là, ça c'est la première partie que vous venez de voir. Et la seconde, vous la verrez dans quelques jours, hein, dans pas bien longtemps. Mais vraiment, je vous conseille de ne pas la louper parce qu'elle sera aussi intéressante que celle-là. Voire peut-être plus. Donc, ne la loupez pas. C'est un conseil d'Annie que je vous donne.